Bonjour et bienvenue dans la revue de presse hebdo et audio du secteur retail e-commerce en France, proposée par les Digital Doers en partenariat avec le One-to-One Retail e-commerce de Monaco. Nous sommes le 14 février et après le résumé de l'actualité, chère Valentine et cher Valentin, voici les 5 articles au sommaire cette semaine. E-commerce, la vente de produits se refait enfin une beauté en 2024, à lire sur le JDN. La consommation, c'est le prestige. Pourquoi les Français sont toujours les plus pessimistes sur leur pouvoir d'achat, à lire sur BFM TV. Ce qu'il faut retenir du sommet pour l'action sur l'IA, à lire sur Madines. Amazon, croissance solide mais perspectives prudentes, à découvrir sur e-commerce mag. Et enfin, Kiabi vise haut, habiller une famille francophone sur 2 d'ici fin 2025, à lire sur Fashion United. Je vous le rappelle, sur le site lesdigitaldoers.com, vous avez accès à une revue de presse éditée sur LinkedIn et qui rassemble les articles publiés dans la semaine sur les sites de news de notre écosystème. Vous pouvez vous y abonner pour recevoir chaque vendredi un digest de l'actualité dans votre boîte email. De cette revue de presse, je vous lis sans interprétation une sélection de quelques articles qui m'ont semblé pertinents à partager. Cette semaine, le commerce spécialisé face aux défis 2025, c'est dans l'épisode 209 avec André Torgman, président de Procos et CEO de Du bruit dans la cuisine, qui décrypte les mutations du retail, omnicanalité, digitalisation et avenir des magasins physiques. Un échange riche en insights pour comprendre les enjeux à venir. D'ici là, je vous souhaite donc une bonne écoute, évidemment, toujours sans coupure. En synthèse, voici ce que l'on peut retenir de l'actualité retail e-commerce cette semaine. Un luxe en crise, un retail discount en plein boom. Le groupe de luxe Kering subit une année difficile avec un bénéfice net en chute de 62% et des ventes en baisse de 12%. Sa marque phare Gucci, dont les ventes ont reculé de 23%, peine à retrouver sa splendeur en grande partie à cause d'une stratégie créative qui n'a pas convaincu les clients. Une situation qui contraste avec la performance de Kiabi, l'enseigne de mode à petit prix, qui affiche une croissance de 24% en 2024 et ambitionne d'habiller une famille francophone sur 2 d'ici 2025. Son modèle hybride associant magasin physique, e-commerce et seconde main semble répondre aux attentes des consommateurs en quête de prix accessible. Cette tendance se reflète également dans l'ascension d'Amazon qui poursuit sa diversification avec une progression de 10% de son chiffre d'affaires annuel, atteignant les 638 milliards de dollars. Cependant, les perspectives 2025 sont plus prudentes, notamment en raison des fluctuations des taux de change. De son côté, Shopify enregistre sa meilleure croissance trimestrielle en 3 ans, plus 31%, portée par l'intelligence artificielle et les dépenses de fin d'année. Mais ces marges inquiètent les investisseurs. Pouvoir d'achat, un pessimisme bien français. Malgré une hausse du pouvoir d'achat de 2,1% en France, les Français restent les plus pessimistes d'Europe, loin derrière leurs voisins allemands ou espagnols. 68% d'entre eux jugent leurs revenus insuffisants pour satisfaire leurs envies et 84% ressentent de la frustration face à leurs moyens limités. Une situation paradoxale car les chiffres montrent une épargne record, 18% des revenus qui sont épargnés et qui freinent la consommation. Pourtant, certains secteurs tirent leur épingle du jeu. Le marché du petit électroménager a explosé en 2024 avec une hausse de 8%, notamment grâce aux air fryers et aux déshumidificateurs, preuve que les Français adaptent leurs achats aux conditions climatiques et aux nouveaux modes de vie. Tensions géopolitiques
et commerce international. Les relations commerciales entre les États-Unis et l'Union européenne se tendent avec le retour de la politique protectionniste de Donald Trump. L'UE prépare des mesures de rétorsion face à l'augmentation des droits de douane américains sur l'acier et l'aluminium. Par ailleurs, Bruxelles s'attaque aux GAFA avec des enquêtes en cours contre Apple, Google, Meta et X pour non-respect du DMA, le Digital Markets Act, et du DSA, Digital Services Act. Ces mesures pourraient résulter en des amendes allant jusqu'à 10% du chiffre d'affaires mondial. Intelligence artificielle, investissement massif et controverse. Le sommet pour l'action sur l'IA à Paris a marqué une accélération majeure des investissements dans le domaine. L'Union européenne a annoncé une mobilisation de 200 milliards d'euros, tandis que la France attire de nouveaux projets avec des data centers géants, financés notamment par des fonds émiratis et canadiens. Amazon investira quant à lui 6 milliards d'euros pour renforcer son infrastructure cloud en France. Mais l'expansion rapide de l'IA suscite aussi des inquiétudes. Un contre-sommet réunit des intellectuels et des associations militants pour une limitation drastique de l'IA, craignant un impact néfaste sur l'emploi et la société. Digital et e-commerce, nouvelle dynamique. Dans l'univers des plateformes, la bataille fait rage entre Threads et X, alors que le réseau social de Meta attire de plus en plus de marques grâce à un engagement organique renforcé. X mise sur des abonnements payants au risque de perdre des utilisateurs. Amazon, Vinted et Chine dominent le e-commerce, mais Temu, le concurrent chinois, affiche de fortes progressions en France. Amazon teste également une nouvelle stratégie en redirigeant ses clients vers les sites des marques pour les produits indisponibles, tout en conservant une partie de l'expérience d'achat via son service Buy with Prime, une manière d'élargir son offre tout en restant un point d'ancrage incontournable du e-commerce. E-commerce, la vente de produits se refait enfin une beauté en 2024, à lire sur le JDN en date du 13 février. L'e-commerce atteint 175,3 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2024, une hausse de 9,6% par rapport à 2023. Les ventes de produits signent leur retour à la croissance avec un niveau équivalent à 2021. Ce jeudi 13 février, la FEVAD sonne sa grand-messe annuelle pour le bilan 2024 du e-commerce après une année marquée par l'instabilité économique. Malgré un contexte politique peu favorable aux affaires, la baisse de l'inflation, plus 2% contre presque 5% en 2023, a encouragé les Français à consommer de nouveau au second semestre. Ainsi, la vente de produits bondit de 6% en 2024 après 2 années de repli. Le chiffre d'affaires du e-commerce, produits et services réunis, atteint 175,3 milliards d'euros en 2024, soit une augmentation de 9,6% sur un an, une croissance légèrement en deçà des 10,5% enregistrés en 2023, notamment dû au ralentissement de l'inflation et d'une croissance freinée de services, 62% du marché, générant 108,4 milliards d'euros de revenus. La vente de services croît de 12% en 2024 contre 20% un an plus tôt. De son côté, les produits atteignent 66,9 milliards d'euros, plus 6%, une valeur équivalente au niveau de 2021. Les e-commerçants peuvent enfin souffler. Une bouffée d'air frais qui se traduit par une hausse de 10% du nombre de transactions avec un panier à 68 €. En moyenne, les cyberacheteurs consomment une fois par semaine sur Internet pour un montant annuel de 4 216 €. Pour les sites leaders, la marche franchie est moins grande avec plus de 2% des ventes en 2024.
La mode sort la tête de l'eau cette année. Encore, la beauté tire la croissance au sein du panel avec une hausse de 4% des volumes de vente au total. Entre 2019 et 2024, la catégorie a cru de 41%. L'influence grandissante des réseaux sociaux dans les comportements d'achat n'est pas étrangère au phénomène. Selon l'étude State of Influence Beauté 2024 menée par Tracker, les vues des vidéos autour de la beauté ont bondi de 68% sur Instagram en un an. Les marketplaces et les loisirs, sport, jardinage et bricolage, restent stables à respectivement plus 2 et plus 1% sur un an. L'alimentaire, qui a connu de belles années, se stabilise aussi à plus 1% en 2024. Ce ralentissement s'explique en partie par la baisse de l'inflation qui gonfle artificiellement les prix. Derrière ces leaders, la mode et le high-tech remontent la pente après 2 années de décroissance. La catégorie mode enregistre un volume d'affaires stable, 0%. Le high-tech n'en est pas loin avec moins 1% en 2024. Une nouvelle qui se faisait attendre après les mauvais résultats 2022, moins 19% et 2023, moins 9%. Cependant, la pilule est plus difficile à avaler pour le secteur du meuble, qui reste dans le négatif avec un recul des ventes de 6% enregistré l'année dernière. La FEVAD donne comme clé d'explication les parts de marché de la seconde main et la mauvaise santé du marché immobilier. Pour la petite décoration, les plateformes chinoises sont également mises en cause. La consommation, c'est le prestige. Pourquoi ? Les Français sont toujours les plus pessimistes sur leur pouvoir d'achat. À lire sur bfmtv.com en date du 11 février. Alors que le moral des Européens s'est amélioré, selon l'observatoire CTLM, celui des Français reste bon dernier en ce qui concerne le pouvoir d'achat. Une tendance de fond historique pas toujours corrélée à la réalité des données économiques. La crise du pouvoir d'achat s'atténue en Europe. Le dernier baromètre CTLM sur le moral des ménages montre des signes tangibles d'amélioration sur une échelle de 1 à 10 pour décrire la situation de leur pays. Les Européens mettent une note de 5,2 points, soit plus 0,1 point, et celle concernant leur situation personnelle se stabilise à 6 points. C'est surtout la question du pouvoir d'achat qui s'est améliorée. Si en 2024, 48% des Européens estimaient que leur pouvoir d'achat avait baissé au cours des 12 derniers mois, ils ne sont plus que 39% à le penser cette année, tandis que plus de 50% jugent qu'il a augmenté ou qu'il est resté stable. Pourtant, dans ce panorama, les Français font encore et toujours figure d'exception. 48% d'entre eux, soit 9 points de plus que la moyenne européenne, considèrent en avoir encore perdu depuis un an. Malgré une légère amélioration de 7 points, les Français restent bons derniers en Europe. Si tous les Européens conservent leur optimisme concernant leur situation personnelle avec une note semblable à la période pré-crise du Covid-19, la France s'illustre comme étant le seul pays à contre-courant pour ce premier indicateur avec la note la plus basse, indiquent les auteurs de l'étude. Au-delà de la tendance historique des Français à être moins optimistes que la moyenne européenne, ce résultat met en avant une cassure nette pouvant s'expliquer par le contexte politique incertain dans lequel le pays a navigué l'an dernier. Le pouvoir d'achat augmente plus vite que la croissance. Ainsi, alors que 67% des Européens déclarent ne pas disposer de ressources financières suffisantes pour satisfaire leurs envies, 84% des Français reconnaissent avoir déjà ressenti la frustration qui les a empêchés de pouvoir acheter ce dont ils avaient envie. Les données économiques montrent pourtant que le pouvoir d'achat s'est amélioré en 2024 et pas qu'un peu. Le pouvoir d'achat des ménages aurait augmenté de 2,1%, ce qui est quand même le double de la croissance, confirme Dorian Roucher, chef du département conjoncture de l'INSEE. Et c'est corrigé de l'inflation. Les revenus réels ont augmenté de 4%, l'inflation est à 2%, ce qui donne 2% de pouvoir d'achat. Une hausse qui s'est d'ailleurs
traduite par une flambée du montant de l'épargne qui a encore battu des records en France et surtout d'une part des revenus qui sont épargnés historiquement élevés à 18%. Comment alors expliquer cette appréciation des Français constamment négatifs sur les questions du pouvoir d'achat ? Le décalage entre la perception et la mesure est structurel, rappelle Benoît Heilbrun, professeur de marketing à l'ESCP Business School. Il est selon moi notamment entretenu par le discours des distributeurs comme Leclerc qui victimisent en permanence les consommateurs en se faisant passer pour le cheval blanc. Quand on répète en boucle à la télé « je vais t'aider avec mes promos et mes cartes de fidélité », ça finit par influencer l'opinion. Ce point est sans doute une exception française, d'une part parce que la grande distribution y est plus puissante que chez nombre de nos voisins, avec des géants comme Leclerc, Intermarché, Coopérative U, Carrefour et Lidl qui représentent à eux 5 plus de 70% des achats des Français. Les patrons d'enseignes, des influenceurs, mais surtout, autre différence avec nos voisins, les patrons de ces enseignes sont des influenceurs qui façonnent l'opinion publique via leur passage dans les médias grand public. En Allemagne, en Italie ou au Royaume-Uni, par exemple, les patrons des grands groupes de distribution n'interviennent quasiment que dans la presse économique pour y commenter leurs performances. Si ces commerçants ont préempté le débat public sur la question du pouvoir d'achat, c'est qu'ils se savent écoutés, voire attendus. Le carburant augmente, que va faire Leclerc ? Les cours du cacao flambent. Intermarché va-t-il faire des promos sur le Nutella ? Il n'y a qu'en France qu'on en parle autant. Ça devient des sujets d'hystérie, parfois, assure Benoît Heilbrun. La consommation, c'est du prestige. Il faut avoir le smartphone dernier cri, l'écran LED dans le salon, les produits alimentaires de marque dans le placard, sinon on se sent déclassé. Ce qui compte, ce n'est pas ce que je consomme, mais ce que je consomme par rapport à celui que je considère être mon égal. D'où le succès éclatant, selon cet expert, des enseignes de discount de type Action qui proposent des produits de grandes marques à prix bradé. En faisant ça, conclut-il, ces enseignes jouent un rôle politique. Les produits inutiles qu'elles vendent se révèlent très utiles puisqu'ils disent aux consommateurs, en achetant ces marques, vous n'êtes pas un nobody. Ce qu'il faut retenir du sommet pour l'action sur l'IA à lire sur madines.com en date du 12 février. Le sommet sur l'intelligence artificielle de Paris a donné lieu à de multiples annonces d'investissement et de coopération internationale pour accompagner le développement de cette technologie qui bouleverse des pans entiers de la société depuis 2 ans. Voici ce qu'il faut retenir. Centre de données. C'est le nerf de la guerre dans la course effrénée que se livrent les géants du secteur, de gigantesques bâtiments qui stockent les données et fournissent les énormes capacités de calcul requises par l'IA. Une grande partie des 109 milliards d'euros d'investissement privé dans l'IA annoncés par Emmanuel Macron dimanche seront principalement dirigés dans la construction de ces centres. Plus gros montant révélé, les Émirats arabes unis via le fonds d'investissement MGX vont construire en France un data center géant d'1 gigawatt pour un montant de 50 milliards d'euros. Il fera partie d'un campus axé sur l'IA, le plus grand d'Europe, dont la localisation doit être décidée bientôt. Le fonds canadien Brookfield a également l'intention d'investir 20 milliards d'euros en France d'ici 2030, dont 15 milliards pour de nouveaux centres de données avec un data center géant à Cambrai, dans le nord de la France, d'une puissance d'1 gigawatt. L'entreprise américaine Digital Realty va aussi financer des centres à Marseille et en région parisienne avec un investissement cumulé supérieur à 5 milliards d'euros, tandis que la start-up française Mistral AI va lancer son premier centre de données
dans l'Essonne qui coûtera plusieurs milliards d'euros. De son côté, l'entreprise britannique Fluidstack a passé un partenariat avec le gouvernement français pour déployer en France le plus grand supercalculateur au monde pour l'IA, dont la capacité atteindra 1 gigawatt. Un premier investissement s'élèvera à 10 milliards d'euros. En amont du sommet, le gouvernement avait fait la promotion de 35 sites prêts à accueillir des centres de données en France, répartis sur plusieurs régions. Investissement, l'Union européenne va mobiliser 200 milliards d'euros dans le cadre d'une alliance publique-privée baptisée EU-AI Champions Initiative qui regroupe plus de 60 grands groupes industriels, Airbus, L'Oréal, Mercedes, et de la tech, Spotify, Mistral. La Commission européenne y contribuera à hauteur de 50 milliards d'euros. La banque publique BPI France a indiqué de son côté qu'elle allait consacrer 10 milliards d'euros à l'IA d'ici 2029 pour soutenir son développement et son adoption par les entreprises. Parmi les 109 milliards d'euros annoncés en France, on trouve le plan à 6 milliards d'euros du géant américain Amazon pour développer l'infrastructure cloud en France ou encore 5 milliards d'euros investis par le fonds américain Apollo pour des projets de connectivité énergétique. En conclusion du sommet, 58 pays qui inclut la Chine, la France et l'Inde, les deux co-organisateurs de l'événement, ainsi que l'Union européenne et la Commission de l'Union africaine, ont signé une déclaration pour une IA ouverte, inclusive et éthique, sans les États-Unis et le Royaume-Uni qui se sont abstenus. Les signataires souhaitent une coordination renforcée de la gouvernance de l'IA et ont appelé à éviter une concentration du marché afin que cette technologie soit plus accessible. 9 pays, dont la France, des associations et des entreprises ont aussi annoncé le lancement de Current AI, un véhicule d'investissement pour une IA d'intérêt général doté d'un montant initial de 400 millions de dollars avec l'ambition d'enlever 2,5 milliards sur 5 ans et parrainé par 11 dirigeants de la tech. Parmi les détracteurs de l'IA, plusieurs syndicats et associations françaises comme la Quadrature du Net ont lancé Hiatus, une coalition qui appelle à la limitation drastique de l'IA et à résister à son déploiement massif et généralisé. De plus, lancé en parallèle du sommet pour l'IA, un contre-sommet a eu lieu à Paris. Il a rassemblé des personnalités autour du philosophe Édric Sadin qui invitait à réfléchir sur le danger potentiel de l'IA pour l'éducation, le travail ou la culture. Enfin, on retiendra le Plug Baby Plug d'Emmanuel Macron, référence au Drill Baby Drill, slogan de campagne de Donald. Manière de mettre en avant l'énergie bas carbone disponible en France grâce au nucléaire pour alimenter les gigantesques centres de données qui fournissent la puissance de calcul nécessaire à l'IA. Et bien sûr, l'offre surprise qu'a reçue Sam Altman d'Elon Musk pour acheter son entreprise OpenAI alors qu'il dînait lundi soir à l'Élysée. Amazon, croissance solide mais perspective prudente, à lire sur e-commercemag.fr en date du 10 février. Amazon a publié de bons résultats financiers pour le 4e trimestre 2024, affichant une croissance significative de ses revenus et bénéfices. Cependant, les prévisions pour le premier trimestre 2025 sont moins optimistes, ce qui a entraîné une baisse du cours de l'action. Malgré cela, Amazon continue de démontrer sa force dans le e-commerce et le cloud, tout en intensifiant ses investissements dans l'intelligence artificielle pour maintenir sa compétitivité. Des résultats financiers impressionnants mais des prévisions prudentes, Amazon souffle finalement le chaud et le tiède avec l'annonce de ses résultats. Au 4e trimestre 2024, le géant américain a enregistré un chiffre d'affaires global de 187,8 milliards de dollars, soit une augmentation de 10% par rapport à la même période en 2023. Le CA annuel à 638 milliards de dollars en 2024 est en hausse de 11%.
Le bénéfice net a presque doublé, atteignant 20 milliards de dollars contre 10,6 milliards l'année précédente. Ce résultat dépasse les attentes des analystes qui prévoyaient un bénéfice par action de 1,49 $, alors qu'Amazon a réalisé 1,86 $ par action. Cependant, les prévisions pour le premier trimestre 2025 sont moins enthousiasmantes. Amazon anticipe un chiffre d'affaires compris entre 151 et 155,5 milliards de dollars, en deçà des 158,5 milliards attendus par les analystes. Cette prévision inférieure est attribuée aux fluctuations des taux de change qui devraient avoir un impact défavorable de 2,1 milliards de dollars. Cette annonce a immédiatement fait chuter le cours de l'action Amazon après la clôture des marchés. Des perspectives modestes, les ventes en ligne, cœur de métier d'Amazon, ont augmenté de 7% pour atteindre 75,5 milliards de dollars, grâce notamment aux campagnes promotionnelles lancées dès octobre 2024 pour attirer des acheteurs des fêtes. Cependant, les perspectives pour les mois à venir restent modestes, avec une prévision de croissance annuelle comprise entre 5 et 9%, la plus faible depuis l'introduction en bourse d'Amazon en 1997. AWS et l'IA, des moteurs de croissance essentiels. Amazon Web Services, AWS, le service de cloud computing d'Amazon, a joué un rôle clé dans la solidité financière de l'entreprise. AWS a en effet généré un chiffre d'affaires de 28,8 milliards de dollars au quatrième trimestre 2024, soit une hausse de 19% par rapport à 2023. Bien que cette croissance soit légèrement inférieure aux attentes des analystes, AWS reste le segment le plus rentable d'Amazon avec une marge opérationnelle de 38%. Cependant, AWS n'a pas enregistré des performances aussi spectaculaires que ses concurrents comme Microsoft et Alphabet, dont les services cloud ont respectivement augmenté de 31 et 30%. Dans le domaine de l'intelligence artificielle, Amazon a intensifié ses investissements pour rester compétitif face à des rivaux comme Microsoft et Google. L'entreprise prévoit de dépenser jusqu'à 100 milliards de dollars en 2025, notamment pour renforcer ses capacités en IA. Ces investissements incluent le développement de puces Trainium 2 conçues en interne et de nouveaux modèles d'IA Nova, visant à améliorer les performances et à réduire les coûts pour les clients. Andy Jassy, PDG d'Amazon, a souligné l'importance de ces innovations, notamment avec le lancement de nouvelles fonctionnalités pour Amazon Bedrock et la prochaine édition d'Amazon SageMaker qui permettent d'exploiter la puissance des données et de l'IA. Une diversification réussie, publicité et retail média. La publicité est un autre pilier de la diversification d'Amazon en 2024. Les revenus publicitaires ont atteint 56,2 milliards de dollars, en hausse de près de 47 milliards par rapport à 2023. Amazon domine le marché mondial du retail média, notamment grâce aux produits sponsorisés. Récemment, le groupe a lancé Retail Ad Service, une fonctionnalité qui lui permet de devenir prestataire pour d'autres e-commerçants. Les ventes physiques, un segment stable mais moins prioritaire. Les ventes physiques d'Amazon, incluant les magasins bio, Whole Foods Market, Amazon Fresh et Amazon Go, ont généré un chiffre d'affaires de 21,2 milliards de dollars en 2024, en légère hausse par rapport à 2023. Cependant, cette activité représente moins de 4% du chiffre d'affaires total du groupe. À noter la fermeture de près de la moitié de ces magasins autonomes, dont 3 Amazon Go à New York en octobre. Jason Bochel, ancien patron de Whole Foods Market, a récemment pris la direction d'Amazon Alimentaire, signalant une restructuration dans ce segment. Finalement, porté par ses activités en ligne, AWS et ses investissements en IA, Amazon a de quoi se réjouir, sachant que la diversification dans le cloud et la publicité continuent de porter ses fruits, tandis que les ventes physiques restent stables, mais moins prioritaires, selon l'ombre au tableau des prévisions prudentes pour 2025.
Kiabi vise haut, habiller une famille francophone sur 2 d'ici 2025, à lire sur Fashion United en date du 11 février. Dans un secteur du retail malmené, Kiabi ferait-il figure d'exception? L'enseigne de mode à petit prix a enregistré une croissance impressionnante de 24% en 2024, portée par une stratégie hybride alliant magasin physique et e-commerce et seconde main, avec un objectif ambitieux pour 2025, habiller une famille francophone sur 2. Kiabi poursuit son expansion tout en renforçant son engagement en faveur du développement durable et de l'innovation, a annoncé le groupe lors de sa journée presse internationale ce mardi 11 février 2025. 2024, une croissance solide dans un marché en repli, alors que le commerce de détail traverse une période difficile. Kiabi Belgique a su tirer son épingle du jeu. L'ouverture de 8 nouveaux magasins a permis à l'enseigne d'atteindre 18 points de vente dans le pays, notamment dans les hypermarchés Cora. En parallèle, le digital a joué un rôle déterminant dans cette croissance avec une hausse de 19% des ventes en ligne et une explosion de 42% du service d'e-réservation qui permettent aux clients de commander en ligne et de retirer en magasin sous 24 heures. Jérôme Calonne, CEO de Kiabi Belgique, attribue cette réussite à la capacité d'adaptation de l'enseigne. Nous avons su nous réinventer en proposant des modèles innovants et en répondant précisément aux attentes des consommateurs, même en période difficile. 2025, expansion, diversification et engagement durable. Kiabi ne compte pas ralentir la cadence. L'enseigne ambitionne une croissance de 13% en 2025, avec 3 nouvelles ouvertures prévues, dont un magasin à Herstal dès avril. Parallèlement, le développement du modèle de franchise se poursuit, offrant aux entrepreneurs la possibilité d'ouvrir leur propre boutique à l'image du magasin de Hanut lancé en 2024. Sur le plan stratégique, Kiabi mise sur la diversification de son offre. La part des nouvelles catégories de produits passera ainsi de 9 à 13%, notamment avec l'essor de Kiabi Home, une gamme dédiée à la décoration d'intérieur. Autre priorité, le développement durable. L'enseigne accélère sur la mode de seconde main avec sa plateforme Bibs by Kiabi qui sera désormais intégrée dans l'ensemble des magasins. Contrairement aux autres marketplaces classiques, Kiabi mise sur une approche omnicanale pour rendre la seconde main encore plus accessible. Mathieu Loyer, directeur marketing de Kiabi Belgique, confirme cette ambition. Nous voulons être une marque qui accompagne toutes les familles en proposant une mode durable, abordable et variée. Notre objectif est clair, habiller une famille francophone sur 2 d'ici fin 2025 en combinant vêtements neufs et d'occasion. Un employeur attractif malgré un contexte difficile. Au-delà de ses performances commerciales, Kiabi se distingue également par sa culture d'entreprise. L'enseigne a été certifiée Great Place to Work pour la 4e année consécutive et continue de recruter activement malgré un environnement économique incertain. Mélanie Meurice, leader développement travaux de Kiabi Belgique, met en avant cet atout chez Kiabi. Chacun peut être pleinement soi-même. Nous valorisons l'authenticité et offrons à nos collaborateurs des opportunités d'évolution dans un cadre de travail inspirant. Un modèle hybride porté vers l'avenir en associant un retail physique, digital et seconde main. Kiabi continue d'affiner un modèle qui fait ses preuves grâce à sa flexibilité et sa capacité à innover. L'enseigne confirme son statut de leader sur le marché de la mode accessible. Avec des ambitions claires et une stratégie bien définie, Kiabi s'impose comme un acteur incontournable prêt à relever les défis du commerce de demain. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. Merci de m'avoir écouté. N'oublie pas de vous abonner à la revue de presse sur le site lesdigitaldoers.com. Si vous aimez l'exercice de cette revue de presse Retail e-commerce dans sa vision audio, n'hésitez pas à me le faire savoir en m'envoyant des messages sur LinkedIn et mieux encore en la faisant connaître autour de vous. Enfin, un dernier message d'auto-promo avec les Digital Doers. Je produis des chaînes de podcasts thématiques sur les
pour les prestataires de services de notre écosystème. Donc si vous souhaitez animer la prise de parole de votre marché, c'est l'occasion d'inviter des clients et des prospects à venir converser avec vous autour de votre proposition de valeur. Vous êtes intéressé, alors contactez-moi. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine.